Fermer le cycle du combustible, c'est un des grands enjeux du nucléaire du futur. Maximiser nos ressources, réduire nos déchets, gagner en indépendance énergétique. Justement, les réacteurs à neutrons rapides pourraient bien tout changer. On vous explique. Les réacteurs actuels fonctionnent à l'uranium enrichi. Lors de son passage en réacteur, une petite partie de cet uranium est convertie en plutonium qui peut être recyclé une fois dans les réacteurs. C'est une limite. Grâce aux réacteurs à neutrons rapides, cette limite saute et on peut recycler quasiment à l'infini ce plutonium. On peut d'ailleurs produire davantage de plutonium à partir d'uranium enrichi, ce qui permet de démarrer de nouveaux réacteurs. Et cela en se passant progressivement des importations d'uranium. C'est ce qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible. Si la France ne développe jamais de réacteurs à neutrons rapides, les combustibles au plutonium, appelés combustibles MOX, qui ont été utilisés une fois dans les réacteurs actuels, devraient être reconvertis en déchets. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus de matière qui serait valorisable dans des réacteurs à neutrons rapides vu qu'on n'en construirait pas. Ainsi, le futur centre de stockage de déchets de haute activité, CIGEO, devrait être redimensionné pour ce nouveau type de déchets, ce qui nécessiterait des études, une emprise au sol bien plus importante et poserait des questions en termes d'acceptation par la population. Sinon, le plutonium, on peut le jeter dans la poubelle jaune. En fermant le cycle du combustible, on allège ainsi la pression sur le stockage. Enfin, le fait de mieux gérer les matières et les déchets permettrait d'améliorer l'acceptabilité de l'énergie nucléaire et de la valoriser également pour des nouvelles applications comme la décarbonation de l'industrie, la décarbonation de chauffage, etc. Pour fermer le cycle du combustible, il ne suffit pas d'avoir des réacteurs à neutrons rapides, ce serait trop facile. Il faut également les installations du cycle qui permettront d'alimenter ces réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire être capable de retraiter le combustible, à la fois des réacteurs actuels et de futurs réacteurs à neutrons rapides pour isoler le plutonium et à partir de ce plutonium, pouvoir refaire du combustible. Cela suppose d'avoir un soutien politique stable sur le long terme. Sans cela, il sera très difficile de mener ces programmes de long terme et d'aboutir à un parc de réacteurs à neutrons rapides. Enfin, des petits réacteurs à neutrons rapides ne suffiront pas pour fermer le cycle. Il faudra également, dans un second temps, déployer de grands réacteurs qui permettront véritablement de se passer d'importation d'uranium. Avec ces réacteurs de nouvelle génération, on fait beaucoup plus que produire de l'électricité. On parle d'un nucléaire au service de la décarbonation. Au final, fermer le cycle, c'est peut-être l'étape la plus décisive pour y arriver.